le gouvernement israélien fait la même chose qu'elle a fait l'année dernière. Le Hezbollah, les gens, ils habitent là-bas, ces terroristes. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les routes. Ils savent mieux que nous comment aller, où aller. Ils nous voient, ils nous regardent, ils nous ciblent. Et malheureusement, on voit les soldats tués. Et malheureusement, il y aura d'autres. Nous sommes en ligne dans quelques instants avec le docteur Eddie Cohen. Eddie, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. On le voit, il s'avère que si l'armée israélienne continue de bombarder massivement, on va dire, les cibles en Iran, de manière impunément, sans recevoir la moindre opposition de la part de l'armée ou du régime iranien, du côté du nord du pays, la situation est bien plus complexe et on voit malheureusement 3 soldats israéliens qui ont été tués au cours des 3 derniers jours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe, même sans rentrer dans les détails militaires, mais qui tire et comment le Hezbollah continue à parvenir à tirer en direction des forces israéliennes et même des habitants des localités du nord du pays? Écoutez, le Hezbollah, ça fait 15 mois depuis l'arrêt de cessez-le-feu et il s'est préparé pour ce moment-là. Donc, le Hezbollah, comme on a déjà dit, vous au moins, on a parlé. Oui. J'ai pas vu les autobus et les armes de Hezbollah. En 2 mois, il n'y a pas un désarmement. Il n'y avait pas eu un désarmement de Hezbollah. Il s'est préparé pour ce moment-là. Donc, écoutez, le gouvernement israélien, et je dis ça avec regret, fait la même chose qu'elle a fait l'année dernière. C'est-à-dire, il revient, il refrappe à nouveau là où il a déjà frappé. Oui, on fait la même chose. Le Hezbollah, les gens, ils habitent là-bas, ces terroristes. Ils connaissent le terrain, ils connaissent les routes. Ils savent mieux que nous comment aller, où aller. Ils nous voient, ils nous regardent, ils nous ciblent. On n'est pas dans notre territoire. Mais, mais malgré tout, la il y même a... chose qu'elle a fait l'année dernière. Et malheureusement, on voit les soldats tués. Et malheureusement, il y aura d'autres. Et c'est ça que je dis avec beaucoup, beaucoup de regrets. Si on ne change pas la phase, on ne fait pas autre chose. Alors, qu'est-ce que ça veut dire faire autre chose? Écoutez, ça fait depuis une dizaine d'années, chaque Premier ministre, chaque ministre de Défense disait et le gouvernement libanais sera responsable, Hezbollah, il tire. Mais c'est juste des paroles. On n'a jamais vu des conséquences. Ça veut dire, par exemple, vous dites, il faut que l'armée israélienne frappe des cibles libanaises, purement libanaises, des cibles du pouvoir libanais, aujourd'hui? Oui, exactement. Mais d'un autre côté, on le voit, le pouvoir libanais, il est faible, mais il semble vouloir en découdre avec le Hezbollah. Il voudrait, si ça ne tenait qu'à lui, il chasserait le Hezbollah le plus rapidement possible. C'est pas par manque de capacité qu'il est impuissant, le gouvernement libanais. Non, je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Moi, je crois que ils ne veulent pas faire, ils ne veulent pas désarmer. Ils veulent que nous, qu'on feront cette chose. On a parlé la dernière fois. Ils veulent que Israël sacrifie ses enfants. Ils ne veulent pas, eux, sacrifier leurs enfants. Ils veulent que nous, on sacrifie nos grands-enfants et nos enfants. Le gouvernement libanais joue avec nous. Et malheureusement, chaque fois, on, Je suis fatigué comme à cette heure-ci. on y croit. On y croit que le gouvernement... Écoutez, le gouvernement a menti. L'armée libanaise a menti. Et je vais vous dire une chose. Quand un Hezbollah C'est un est Occidental mort dans le nord d'Israël. et au sud du Liban, le gouvernement libanais paye pour ses parents 20 000 $. Pourquoi? Oui. Parce qu'il est un martyr selon le gouvernement libanais. C'est par loi. Le gouvernement libanais, derrière nos dos, collabore avec Hezbollah. Mais ils disent aux Américains, je peux pas, je veux pas. Alors d'accord, alors on comprend. Le gouvernement libanais
ne peut pas, et même si on le frappe, le gouvernement libanais, même si on frappe des cibles à Beyrouth, prenons des cibles, par exemple le gouvernement libanais, la présidence même si on frappe comme on frappe au Liban, en Iran, eh bien, ça ne changera rien au problème. Le Hezbollah, il sera toujours là. L'armée libanaise ne va pas du jour au lendemain devenir puissante. Elle a toujours ses 30% de soldats chiites. Ça va pas changer grand-chose. Est-ce que finalement, c'est pas l'armée israélienne qui aujourd'hui peut-être est plus focalisée sur l'Iran et qu'elle devrait peut-être se focaliser un petit peu plus sur ce qui se passe au nord du Litanie et puis peut-être essayer de détruire plus massivement, on va dire, les positions du Hezbollah dans le nord, au nord du Litanie? Le gouvernement libanais, selon moi, ne veut pas. Il faut dire au gouvernement libanais, si vous ne désarmez pas Hezbollah maintenant, si on ne voit pas vos soldats au sud du Liban, qu'est-ce qu'elle fait le gouvernement libanais? Ça fait depuis 20 ans. Pourquoi le Hezbollah, il est incarcéré, il est incarné dans cette zone? Parce que l'armée libanaise, elle n'y est pas. Il faut amener des milliers d'armées libanaises au sud. Pourquoi le Hezbollah règne au sud du Liban? Parce que les Libanais, ils ont négligé cette zone. Ils n'ont pas construit des hôpitaux. Hezbollah, il a construit. Il faut comprendre aussi la zone. Il faut comprendre l'histoire et la géographie de cette zone. Le gouvernement libanais n'a pas investi un sou au sud du Liban. L'armée doit venir et l'État doit venir. Mais ils ne veulent pas. Mais vous imaginez... Ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas. Ouais, ils veulent pas, mais peut-être qu'ils peuvent pas aussi. C'est-à-dire, peut-être qu'ils peuvent pas. Ils n'ont pas assez de capacité, puisque on l'a déjà dit plus d'une fois. Un soldat libanais reçoit $300, un terroriste du Hezbollah reçoit $2000. Peut-être que là, aujourd'hui, si il arrête de recevoir de l'argent des Iraniens, peut-être que là aussi, le Hezbollah sera encore plus affaibli. Écoutez, si ce que je vous dis c'est vrai, est-ce que le gouvernement libanais peut, comment on dit, dire que Hezbollah, c'est une organisation hors de la loi? Oui. Est-ce qu'ils peuvent écrire ça? Est-ce qu'ils peuvent faire ça? Ils devraient le faire, oui, bien sûr. Alors, pourquoi ils ne font pas ça? Parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas une guerre civile. Ils veulent que nous, on sacrifie. Ils ne veulent pas. Croyez-moi, on a tout fait au Liban. Juste la séparation de Hezbollah et le gouvernement libanais, ça, on ne l'a pas fait. Il faut y faire. C'est-à-dire, il faut considérer le gouvernement libanais responsable et il faut dire au gouvernement libanais, si je vois un seul Hezbollah, je vais détruire l'aéroport, je vais détruire tous les... Mais c'est justement ça veut justement dire faire un lien entre le Hezbollah et le ça veut exactement. C'est pas séparé, c'est faire un lien entre les deux. Oui. Tout à fait. Et malheureusement, nos soldats morts, ils sont tués au Liban. Et il y aura encore d'autres, encore une dizaine. On a perdu aussi une dizaine l'année dernière, vous vous rappelez? Alors l'avenir, comment vous le voyez? Ce sera ma dernière question. Comment on se sort de ce bourbier libanais? Il faut mettre le gouvernement responsable. Et je vous rappelle aussi de cette phrase que souvent ils ont dit ça, le ministre, le gouvernement et le premier ministre. On va retourner le Liban à l'âge de pierre. 15e siècle, quelque chose pareil. On va retourner le Liban. Faites ça. Faites ça. Vous vous rappelez cette phrase, non? C'est vrai ou non? Bien sûr, faire revenir le Liban à l'âge de pierre, oui. Ouais, et ils ne font pas ça. Écoutez, les Libanais, ils sont contents que nous... On fasse le sale travail. Oui. Eh bien, on l'a bien compris. Merci beaucoup, docteur Edi Cohen, de nous avoir permis de mieux comprendre en fait, ce qui se passe au sud Liban et malheureusement dans ces circonstances. C'est un jeu entre le Hezbollah, entre le gouvernement libanais. C'est un jeu, ils jouent. Un jeu tragique malheureusement qui a coûté la vie à 3 soldats israéliens durant les derniers jours. Merci beaucoup, docteur Edi Cohen, orientaliste, spécialiste du Liban, de nous avoir expliqué cette situation complexe. Donc dans le nord d'Israël, au sud du Liban. Merci Edi, à bientôt. Merci Daniel, à bientôt.